Prédication du baptême du Seigneur de l'année C, Luc 3, versets 15 et 16, 21 et 22. Jean-Baptiste est très populaire et une foule de gens vient vivre le rite d'eau qu'il propose. Mais pas tout le monde, parce que les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi ne font pas la démarche. En ne recevant pas le baptême de Jean-Baptiste, ils refusent de suivre la volonté de Dieu. C'est cela qu'exprime Luc au chapitre 7, les versets 29 et 30. Une intelligentsia reste en dehors de ce mouvement populaire d'adhésion à Jean-Baptiste. Et c'est le monde à l'envers, puisque le Fils de Dieu, lui, il a fait cette démarche, comme tout le peuple. Il fait une véritable démarche d'humilité, alors qu'elle ne s'impose pas à lui. Il n'a aucun péché à se faire pardonner. Or, c'est celui que Jean-Baptiste annonce comme plus fort que lui, qui s'agenouille devant lui. C'est l'humilité du plus fort. Sa démarche auprès de Jean-Baptiste permet à Jésus de constater que les instances religieuses d'Israël ne vivent pas l'abaissement et l'humilité qui sont les siens. À ce moment précis, peu importe que les autorités religieuses reconnaissent ou ne reconnaissent pas Jésus à la manière dont Jean-Baptiste le connaît. Peu importe, l'heure n'est pas encore venue de se prononcer pour ou contre Jésus, puisqu'il commence seulement son ministère. Simplement pour leur propre vie spirituelle, ils auraient quand même pu faire la même démarche pénitentielle, la même démarche d'humilité que tout le peuple. Ayant constaté cela, Jésus s'en souviendra. Et il dira plus tard la parole que je vous cite maintenant. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » C'est en Matthieu 11, 25. Je suis sûr que quand Jésus dira ces paroles, il se souviendra de ce qui s'est passé le jour où il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Alors bien évidemment, il s'exprime à la manière de l'époque, et ce n'est pas Dieu qui refuse l'accès à la connaissance à ceux qui sont trop orgueilleux. C'est leur orgueil qui constitue en lui-même cet obstacle, sans que Dieu ait à intervenir en cela. Jésus, lui, en descendant dans les eaux du Jourdain comme les autres pécheurs, adopte la juste attitude. Il accomplit toute justice, c'est-à-dire qu'il s'ajuste parfaitement à Dieu. Il le fait au moyen de l'humilité. Et le résultat s'ensuit immédiatement. Il entend la voix du Père qui lui révèle « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. » Parce qu'il fait une démarche d'humilité, Jésus entend dans son cœur la voix du Père. Voilà pourquoi les instances religieuses passeront à côté du Messie. Il faut mesurer combien l'orgueil est aveuglant. C'est pourquoi Jésus dira, quand il sera sur la croix, « Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il constatera la méconnaissance du messianisme due à leur orgueil. Amen.